Capucine Duchamp, pourquoi moi? Bonjour Capucine Duchamp. Bonjour. Pas de Capucine aujourd'hui, pas le Capucine, on va Oui. parler plutôt de vous, Ah. donc du coup de Capucine Duchamp. Pas de problème pour vous? Non, ça va aller, je vais jouer le jeu. Bon bah écoutez, merci de participer à Pourquoi moi, l'un des Merci. programmes phares d'Apollo Magazine, où l'objectif ça va être de comprendre finalement le cheminement que vous avez eu jusqu'à votre réussite, aujourd'hui artistique. Et pour cela, on va utiliser plusieurs outils. Premièrement, la généalogie, qui est l'étude des gènes, et notamment, vous nous avez fourni en amont les métiers de vos parents et grands-parents. Donc, on va se focaliser là-dessus. Ensuite, on va parler... Le compte en banque. Bon. Pas encore, mais ça peut faire l'office d'une question. Ensuite, on va parler graphologie, donc, qui est l'étude de l'écriture. Là encore, vous nous avez fourni pas mal de notes et vous nous avez écrit quelque chose que vous nous lirez par la suite, donc qui est l'étude de l'écriture. Et enfin, on fera de l'astrologie, où là encore, vous nous avez fourni ce qu'il faut pour avoir votre signe et votre ascendant. Et donc, ça sera l'étude des astres. Donc, première question, Capucine, déjà, pourquoi vous et pourquoi vous êtes ici? Eh ben, bonne question, parce que j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici. Pas que les interviews ne me plaisaient pas, au contraire, je trouve que c'est vraiment chouette. Mais c'est que des questions waouh, où je ne suis pas sûre d'avoir les réponses. Et alors du coup, j'essaie d'être le plus honnête possible et pas m'inventer une vie en répondant. Mais je me suis dit, ouais, c'est le genre de questions qui sont quand même difficiles et qui sont peut-être plus faciles à répondre peut-être à 30, 40 ans. Et qu'à 23 ans, c'est justement des questions que je suis en plein dans ces questions existentielles qui font que je fais des spectacles avec, quoi. Mais le but, c'est finalement, on aime bien aussi ce côté instinctif. C'est pour ça qu'on ne vous a pas forcément fourni les questions avant. Non, parce que souvent, sur ce genre de questions, il y a un côté... quand on nous la pose, on y pense tout de suite et on va répondre peut-être du tac au tac, alors que si on réfléchit, ça peut durer longtemps et on n'a pas forcément la réponse. N'hésitez pas à me recadrer parce que je pars souvent en arborescence. Donc la première partie, ça va être autour de la généalogie. Donc comme j'ai dit, génétique. Voilà, en tout cas, la génétique ne rentre pas forcément, mais on va dire les métiers, donc voir si finalement il y a quelque chose qui revient un peu chez vos parents, grands-parents. Et la première question, je me suis intéressé à vos grands-pères respectifs, que ce soit paternel et maternel, qui sont respectivement pharmaciens et ingénieurs. Oui. Donc, un côté plutôt scientifique. C'est les seuls qui ne sont pas artistes. Exactement. De ma famille, ouais. Et donc qui sont plutôt sur un côté scientifique. Oui. Est-ce que, selon vous, il y a une façon de penser chez vous ou de vous construire qui est liée un peu aux sciences? Est-ce que vous arrivez à percevoir quelque chose comme ça? Alors, je pense que s'il y a bien un truc qui n'est pas du tout comme moi, c'est les sciences. Je sais que j'ai un rapport au monde qui est très, très abstrait, très, très instinctif. Et parfois, les gens qui m'entourent... ça peut faire rire parce que c'est vrai que je fais tout à l'instinct et que je n'ai aucune notion de science. C'est même, je pense que je dois être très mal faite dans le cerveau. J'ai du mal à comprendre qu'un lac puisse être en altitude parce que pour moi, le niveau de la mer, c'est toujours zéro. Enfin, non, je suis une anti-science. Je trouve ça formidable, mais c'est vraiment... Donc, il n'y aurait pas forcément de lien à ce niveau-là. Mais on verra pour notamment l'étude astrologique. Il y a quand même des petites choses qui reviennent. Alors, j'espère qu'on va dénouer le problème ou pas. Ah, ouais. Mais en tout cas, voilà au niveau des sciences qu'on peut dire au niveau de vos grands-parents. Je me suis intéressé à votre grand-mère paternelle, qui était institutrice. Est-ce que quand on a une grand-mère institutrice ou qu'on a un parent instituteur, est-ce qu'on apprend du coup à apprendre le labeur, le côté scolaire? Est-ce que c'est quelque chose qui revient chez vous? Pas tellement, parce que du coup, moi, j'ai connu ma grand-mère qui était déjà à la retraite, donc pas, pour moi, c'est juste une mamie. Alors, il se trouve qu'elle était prof, mais... Elle vous a jamais suivi sur vos cours non. ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. J'ai pas beaucoup eu de rigueur à l'école, parce que justement, enfin, toute la partie familiale dont on n'a pas encore parlé, c'est plutôt ça qui m'a construite, cette famille très artistique où la rigueur, elle était dans la musique. Et après, l'école, fallait juste pas que les profs disent de moi que j'étais désagréable, mais après, bon, si j'avais... C'était pas une grande passion, quoi. Oh, mes parents, ils me mettaient vraiment pas la pression dessus. Je suis pas allée à l'école des masses parce que parfois, je suivais mes parents en tournée. Donc, c'est ma mère qui me faisait mes devoirs à distance. Enfin, j'avais beaucoup de lacunes à l'école. Par contre, en solfège, si j'avais 14, disons... Oui, c'est ça. J'allais un peu bosser, là.
Donc on priorisait un peu dans la famille, mine de rien, là où il fallait être peut-être un petit peu plus studieuse par que contre, sur autre chose. Ça rigolait pas du tout. 3 ans et demi, hop, piano, gamme, j'aimais pas ça du tout. Et par contre, c'était là où... Le seul endroit où mes parents n'étaient pas laxistes, c'était dans la musique. Ouais. Du coup, on en vient à vos parents, une mère clarinettiste et un père flûtiste. Donc vous avez été bercé dans la musique, tout simplement. Alors, il y a plein de choses à dire forcément là-dessus. J'ai essayé de trouver une question qui pouvait me paraître intéressante. Est-ce que vous diriez que l'oreille est votre plus gros avantage aujourd'hui en tant qu'artiste? C'est une bonne question. C'est vrai que je crois que dans tout ce que je fais, il y a un rapport à la voix, mais la voix, c'est grâce à l'oreille. La ventriloquie, c'est une question d'oreille en fait. Il faut réussir à reproduire à la perfection des sons autrement. Et pour ça, je pense que ce n'est pas une question de forcément technique vocale et tout, c'est surtout une bonne oreille pour créer le meilleur son identique pareil autrement. Donc oui, l'oreille, elle est partout, que ce soit dans la musique, le chant, l'écoute aussi du public, parce que dans ce que je fais, il y a énormément de... Enfin, la marionnette est tout le temps en train d'improviser, de réagir tout le temps avec les gens, ce qui se passe. Donc il y a une écoute de partout. Donc voilà. Très bien, donc cette première partie généalogie se termine. On va passer avant la graphologie. Je pose toujours cette petite question parce qu'elle est importante. Est-ce que vous pouvez nous parler du moment charnière qui vous a mis sur la piste de votre vie professionnelle et du coup de la réussite? Alors je sais que vous parlez beaucoup du moment de la brosse à dents dans toutes les interviews. Est-ce que c'est vraiment celui qui est charnière ou est-ce qu'il y a des choses peut-être moins visuelles que vous avez perçues et vous êtes dit tiens, il s'est passé telle chose? Et je sais que ma vie, peut-être pas dans la ventriloquie, mais est dans la scène artistique et dans... Voilà. Alors c'est très bizarre parce que justement, je crois que ce qui caractérise ma vie, c'est que j'ai pas tellement eu de moments charnières. Alors c'est quelque chose qui se dit pas beaucoup, mais je me suis dit que j'allais être honnête ici, c'est que... Donc moi, j'ai vraiment baigné dans un milieu artistique. L'école, j'ai pas eu trop. J'étais surtout dans les orchestres, les fosses, les théâtres, les festivals, machin. Et c'est très bizarre et ça venait pas forcément d'un melon extraordinaire, mais j'ai toujours eu, depuis toujours, cette espèce de feu. Je savais que ça allait arriver. Alors, je ne savais pas si ça allait être en chant. Alors, j'avoue, ventriloquie, je n'avais pas vu le truc venir. Mais chant, musique, dressage de chien. Enfin, je savais que mon cap dans la vie, c'était d'être sur scène, devant les gens. Et, il n'y avait aucune alternative, entre guillemets, c'était évident et une forme de prédestination. J'ai voulu être fermière à un moment, puis je me suis rendu compte qu'on tuait les poules, alors c'était pas... mais non, et du coup, c'est bizarre parce que toute ma vie a toujours été dans ce sens. Les gammes, c'est pénible quand on a 8-9 ans, mais je savais, je me disais, non, oui, c'est pénible, mais un jour sur scène, tu devras faire ça, il faudra être prête, alors il faut s'y prendre des années avant. Quand quelqu'un pouvait mal me parler, je me disais, bon... je peux lui répondre dans quelques années, il regrettera parce qu'un jour il viendra me voir sur scène. Enfin, donc une confiance en soi et en son avenir qui est... Alors que c'est pas non plus dans mon... Enfin, je suis pas là en écrasant les gens, j'ai pas je me dis pas que je suis la meilleure du monde, mais c'est juste que j'ai tellement pas le choix de vouloir ça. C'est tellement évident que juste j'ai essayé d'être pertinente dans toute ma vie. Et donc comme vous dites, finalement c'est tellement évident. Vos parents, finalement, vous lancent aussi dans cet univers... qui est quand même très différent du mien. Donc c'est vrai que, pour le coup, j'ai dû vraiment construire toute seule. Alors j'ai gagné du temps dans le fait que j'ai été sur scène très tôt. Je sais que je ne me suis pas trompée de voix parce que je suis née dedans. Mais par contre, c'est un milieu qui est très différent, la musique. Donc moi, pour le coup, j'ai quitté le milieu dans lequel j'aurais pu avoir des facilités pour aller dans le théâtre, et notamment l'humour, où là, mes parents, pour le coup, ils sont très marrants, mais ils ne sont pas du tout humoristes ni dans ce milieu-là, quoi. Du coup, on va parler graphologie maintenant, qui est l'étude de votre écriture. Vous nous avez fourni une petite phrase et des notes. Et le but, c'est peut-être que Elliot, votre compagnon de scène, peut-être pas de tous les jours quand même, mais de scène, presque de tous les jours, il est quand même souvent là, puisse lire cette phrase et après, il va nous accompagner sur la suite de l'entretien. Okay, je vais le chercher, mais il lit pas toujours super bien. Très bien. Pourquoi je suis en noir et blanc? Qu'est-ce que t'as fait? Elliot. C'est le concept. Ah, c'est le concept. Bienvenue, Elliot. Bonjour. Bon, on est là pour parler surtout de Capucine, mais tu as quand même ton mot à dire, parce que si vous êtes là, c'est notamment aussi grâce à toi. Ah, bah c'est moi le capital sympathie du truc. Donc du coup, on va demander, alors ça pouvait être Capucine ou toi, de parler quitte à le faire avec du charisme, autant demander à moi. On va te demander de lire une petite phrase que Capucine nous a fournie. Vas-y. Ok. Attention. Le moteur de sa vie professionnelle,
c'est cette envie de vivre le plus fort possible, le plus ensemble possible, le plus universellement possible. Merci, Elliot. Amen. Non, j'ai pas mis ça, Elliot. Tu dis très bien, Elliot, merci. Ah, merci. Ah, j'ai fait une école nationale de théâtre. Ah, quand même. Ah, quand même. Merci de nous avoir fourni cette petite phrase. Par rapport à ça, on a demandé à une graphologue. Du coup, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une graphologue, Elliot? Quelqu'un qui fait des graffitis en toute légalité? Pas du tout, rien à voir. C'est quelqu'un qui sait analyser une écriture. Donc, lui a demandé ce qu'elle pensait de l'écriture de Capucine. Ah bah, c'est compliqué, il y en a 300. Elle a toujours des écritures différentes selon le moment. Bah écoute, le but, on lui a demandé plein de choses, comme ça, elle a pu faire une analyse de toutes ses écritures. En plus, elle est ambidextre, alors je vous raconte pas le bordel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette graphologue? Elle nous a dit Attention. que vous aviez une écriture semi-arrondie, liée, claire, bien formée et avec beaucoup d'élan. On dirait la description d'un vin, c'est normal? Bah, c'est l'écriture de Capucine. Pourquoi pas, hein, mais... Beaucoup d'élan, très bien. Du coup, il y a quelque chose qui revient quand même rapidement, et notamment qui rejoint cette phrase, c'est que vous aimez beaucoup la vie. C'est quelque chose qui revient. Et du coup, la question est la suivante. Est-ce que vous êtes capable de nous dire ce que vous trouvez de tant jouissif dans la vie? Je sais pas, mais juste le fait de vivre, je trouve ça extraordinaire. Et la preuve, j'aime tellement vivre que j'ai pris une deuxième vie à vivre au bout du bras. Comme les émotions, j'en ai tellement que j'en ai un peu réparti. Ouais, parce que pour une personne, ça fait beaucoup. Hein. Ben, c'est pour ça, et puis ça m'amène justement à la question d'après. La graphologue observe chez vous beaucoup d'énergie et un besoin de créer continuellement. Ah oui! Et donc la question est celle-ci. Est-ce que Elliot vous permet de vous canaliser quelque part? Et est-ce que c'est une sorte de partage d'énergie de vous-même? Bah, c'est vrai que, comme beaucoup de gens, j'ai tout le temps plein d'idées qui fusent de partout, je m'arrête jamais. Et d'ailleurs, je suis surprise de réussir à répondre à une seule question depuis le début, là. Mais bah voilà, j'ai perdu mon fil. C'est quoi la question La question, c'est finalement, est-ce que Elliot, c'est une sorte de partage de vous-même et donc d'énergie décuplée entre deux personnes? Et en même temps, Elliot, la concentration que me demande Elliot, ça me force à me calmer, ce qui est très bizarre. Ça me force à mettre un filtre, ça me force à intellectualiser un peu plus les choses avant qu'elles sortent. Et finalement, c'est un frein à la spontanéité pour sa spontanéité. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Oui, non, c'est très clair. Donc sans Elliot, vous seriez encore plus... Je ne sais pas comment on peut dire, plus expansive. Ouais, finalement, il me cadre un peu parce que je suis obligée d'avoir un peu de recul sur ce qui se passe pour qu'on puisse cohabiter. Donc il faut lui dire merci quand même. Comment? Il faut qu'elle te dise merci. Vas-y. Merci, Elliot. J'aime bien. Alors, dans l'écriture, on voit aussi, alors vous allez nous dire si c'est vrai, hein, parfois il y a des questions qui peuvent un peu, que vous avez une grande envie d'être aimé, d'être apprécié et beaucoup de plaire. Donc la question qui vient derrière, est-ce que vous avez choisi un métier de scène par rapport à la flûte ou la musique classique qui peut-être s'imposait à vous, justement parce que le lien avec les gens et potentiellement un public est beaucoup plus fort? Oui. Après, en même temps, j'aime beaucoup aussi le cinéma qui a un rapport totalement différent, mais ça, c'est peut-être plus le rapport au présent que je trouve extraordinaire, encore d'une autre couleur dans le cinéma. Mais oui, en fait, j'adore les émotions collectives, en fait. C'est quelque chose qui m'a... Enfin, les frissons de la collectivité, je trouve ça... Il n'y a rien de plus fort que ça, je trouve. Et les théâtres, les cinémas, c'est des endroits où on vibre tous ensemble. Alors, j'adore pas le foot, alors je vis ça plus dans la culture que le sport. Mais... Et Elliot, il aime quoi? Est-ce qu'il aime le foot, lui? Moi, j'aime manger. Ah, bah, comme tout le monde. Et ça, c'est solitaire. Hein. La cuisine, c'est solitaire. Après, je pourrais faire tout chef. Sur le plan personnel, elle a vu que vous seriez une personne très affective. Affective ou affectueuse? Ou... Qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, il dit des mots, je comprends rien. Et en même temps que vous vous protégez beaucoup. Donc là encore, est-ce que c'est pas la raison de l'existence d'Elliot? Oui, Elliot, je préfère que ce soit toi qui te prennes des vents que moi. Ah bah c'est gentil. Mais moi, je suis pas susceptible, alors ça va. Non, bah moi non plus. Mais... Donc du coup, sur le plan personnel, oui, Elliot permet de il met lâcher un peu une la distance. Et puis même, parce que souvent on me dit, oui, Elliot, il permet de dire des trucs méchants. En vrai, alors oui, Elliot, pas méchant, mais il peut être un peu taquin, mais je trouve qu'au contraire, il m'aide aussi à créer du lien et quelque chose. Je trouve qu'on est dans un monde où finalement, c'est pas facile de dire aux gens, de les valoriser de façon très directe.
Et par contre, quand c'est Elliot, qui est une espèce de boule d'amour et de spontanéité, il peut tout de suite dire à quelqu'un oh. Donc finalement, c'est un espèce de haut-parleur de votre voix intérieure. Oui, c'est ça que tu voulais qu'elle dise. Ben voilà, on le dit. C'est dit. Troisième partie et dernière, du coup, l'astrologie. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que l'astrologie, Elliot? C'est ce qu'il y a en dernière page des magazines et les scorpions, ils traînent toujours super cher. Alors ça, il faut faire attention parce que ça, c'est l'horoscope. C'est pas tout à fait pareil. Elliot, t'es en train de comparer le McDo et un truc gastronomique, là. Donc, on est sur l'étude des astres. Et donc, on part déjà de vous, Capucine. Est-ce que tu sais, Elliot, quand est-ce qu'elle est née, où et à quelle heure? Oui, j'étais pas là, mais c'est le 4 novembre 98. Elle n'est pas toute jeune. Et voilà. Où ça? Tu sais pas? À Paris. Elliot. Dans le 12e arrondissement à Paris, et à 2 h du matin. Bah, si t'entends, laisse le couche tard. Hein. Est-ce que du coup, tu sais quel est son signe et son ascendant, Elliot? Ah, scorpions, ils sont toujours insupportables, les scorpions. Et son ascendant, c'est Vierge. Donc, comme par hasard. Ce qui est très clair immédiatement avec du coup cette analyse de... C'est que tu es pur. Non. Pur, en tout cas, c'est plutôt bien ce que je vais dire. Donc, vas-y. Donc, via l'étude de votre thème astral et donc de la carte du ciel, ce qui est très clair immédiatement, c'est que vous avez une personnalité riche. Donc, on peut l'analyser. Que la personnalité, hein. Pour l'instant. Les gauchos, ils n'ont jamais d'argent. Complexe et particulièrement intellectuel. Elle se prend le melon toute seule. Oui. Et pourquoi? Parce que votre lune est en taureau. Alors voilà, ça c'est un des liens pourquoi vous seriez comme ça. La première question que je vais poser, c'est assez bizarre parce que du coup, ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur les sciences tout à l'heure. Et a priori, c'est pas votre truc, mais on va quand même essayer peut-être de pousser un petit peu. Vous avez 4 planètes en maison 3, et il apparaît que ça fait de vous une personne donc très cérébrale, a priori ça, on a compris que c'était vrai, mais aussi excessivement analytique. Ah oui, c'est vrai que j'analyse tout le temps tout. Par contre. Et donc voilà, avez-vous un besoin maladif de tout observer, de tout raisonner et de tout vérifier? Oui, tout à fait, mais de façon complètement spontanée. Et moi, dans ma tête, je vois beaucoup de couleurs tout le temps, beaucoup de textures, donc rien n'est explicable, mais je ressens tout. Je sais que je peux ressentir très fort des choses chez des gens, c'est très bizarre, mais des gens qui finissent par me dire qu'ils sont autistes ou agoraphobes, j'arrive bien à sentir la place de la fratrie chez les gens, s'ils sont aînés, s'ils sont au milieu de... Mais donc, en fait, vous n'avez pas l'impression d'analyser, mais vous avez l'impression de le comprendre. Oui, je comprends très fort les gens, les situations, mais je ne peux jamais expliquer. Ce qui explique pourquoi tu conduis aussi bien et aussi mal à la fois. Et donc, a priori, ce qui peut expliquer le côté science peut-être de vos grands-pères, peut-être, via ce côté analytique qui est quand même quelque chose de plutôt scientifique et peut-être d'un peu moins instinctif. C'est-à-dire que peut-être votre instinct vient de votre analyse. Ah, c'est beau ce que tu dis, j'adore tes oxymores, vas-y. J'en vois, Elliot. Ah ouais, vas-y, t'envoies du lourd. Alors là, on va parler d'autre chose. On observe que vous êtes une excellente oratrice. Ça va de soi, a priori. C'est parce que je suis là, hein. Je la fais bosser. Que vous aimez les mots, mais que vous avez aussi un don pour l'écriture. Donc la question est la suivante, est-ce que vous préférez vous exprimer par la parole ou par écrit? Ou par la parole. Parce que l'écrit, en vrai, c'est quelque chose qui est toujours laborieux. Par contre, le dessin, j'adore. Mais ma façon d'écrire, c'est d'improviser, en fait. Toujours pour écrire, je vais me filmer et discuter avec Elliot. Et puis, une fois qu'à l'oral, c'est bien, je le mets à l'écrit. Donc non, l'écrit, c'est plus le dessin, toujours ce truc instinctif. Par contre, quand il faut la rigueur du truc, s'asseoir à un bureau et dire « bon, allez, je vais écrire des blagues », là, c'est quelque chose que je déteste. On va reparler un petit peu de ce qu'on a observé un petit peu sur le côté analytique. Je peux rester ou je vous gêne? Non, mais non. Tu gênes pas je suis sûr que tu es ravi d'apprendre plein de choses sur Capucine. Ouais. Ouais, pas trop? Tu préfères qu'on parle de toi? Non, mais ça va, vas-y. Beaucoup de vivacité d'esprit. Là aussi, ça paraît assez clair par rapport à ce que vous devez faire. Et ce que vous disiez, c'est le côté observation. Et là, moi, je suis parti sur le côté un peu l'observation potentiellement des failles chez les gens et potentiellement chez des contradicteurs. Et ce que je disais, c'est que votre vivacité d'esprit vous permet peut-être d'avoir toujours un avantage, ou en tout cas, lors d'une joute oratoire, peut-être que vous maniez la conversation peut-être mieux que les autres. Et donc la question, c'est est-ce que vous aimez bien avoir... Elle sait bien manipuler les gens, surtout. Est-ce que vous aimez bien avoir le dernier mot
Capucine. Ah, c'est terrible. Par contre, non, vraiment, j'ai aucune personnalité de ce point de vue-là. C'est que je préfère que personne soit vexé plutôt qu'avoir raison. Ça, sauf que j'ai l'impression quand même qu'il y en a un qui aime bien avoir le dernier mot. Oui, mais j'ai tellement besoin d'être aimé que pareil, quand on dit bleu, je dis bleu, quand on dit rouge, je dis rouge. Ouais, non, c'est plus... je veux garder une bonne humeur. Ça, c'est quelque chose... Je me suis toujours sentie responsable des ambiances. Partout où je vais, je sais pas pourquoi. Je pense que s'il y a une mauvaise ambiance, même si c'est pas chez moi, quoi, il faut que je remédie à ça. Vous n'aimez pas les blancs, vous aimez pas... non Ah non, jamais. Non. Je comprends tout à fait ça. Je déteste ça. Alors on passe il y a deux petites questions un peu plus vie perso qui nous a permis d'aborder l'astrologie. On observe beaucoup de méfiance chez vous. Dans quoi? Dans l'écriture? Non, de méfiance plutôt dans les gens qui vous entourent, que ça soit dans le relationnel. Est-ce qu'il y a déjà eu comme on pourrait dire, un petit coup de Trafalgar, des choses qui vous ont... Ah ben, forcément, hein, je pense qu'on n'a jamais ces vies-là. Quand on est rien à... Voilà, il y a des petites vengeances qui sont inconscientes, sûrement. Mais c'est vrai que j'ai une histoire familiale qui n'a pas été évidente. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais un divorce qui a été assez difficile et... mon père est un peu parti du jour au lendemain ailleurs. Et donc, c'est vrai que je pense que j'ai connu ce truc d'avoir une relation très forte avec quelqu'un qui finit par partir. Donc, c'est vrai que je fais confiance à moi, à mon esprit. Comme je sens les gens vrais ou qui ont les mêmes failles que moi. Je m'entoure que des gens qui ont les mêmes failles que moi, c'est très bizarre. Mais oui, non. Et du coup, la question suit, et là aussi Elliot en est, j'imagine, un résultat. Non, je ne vais pas t'abandonner, non. Votre lucidité à toute épreuve, le terme lucidité souvent revient chez vous, et donc votre sens de l'analyse, est-ce que ça vous empêche un peu de montrer vos sentiments un peu enfouis? Non, parce que, dans ma vraie vie, j'aime pas trop m'étaler. Je suis assez pudique sur... je pleure beaucoup, mais de rire, d'émotion, il y a une fleur qui pousse, c'est beau. Mais la vraie douleur, c'est plus dans ce que je crée et j'ai besoin d'en faire quelque chose. Dans le spectacle, c'est beaucoup ça. Je transforme des trucs un peu durs en quelque chose déjà d'universel. Comme ça permet de refiler le bébé à tout le monde. Et quelque chose de touchant et quelque chose de drôle et poétique. C'est dans toute faille contre la lumière. Magnifique. Putain, je suis un télo ici, tu me fais dire des trucs de fou. C'est pas de toi, Elliot, la phrase. Tu vois, t'as eu le dernier mot, Elliot. On le savait. Hein. Non, mais c'est pour me la téter. C'est pas pour avoir raison, c'est pour briller. Comme d'habitude, on va clôturer ce Pourquoi moi avec notre petit... c'est pas un jeu, mais on s'est intéressé aux personnalités qui étaient nées le même jour que vous. Ah, vas-y. Donc du coup... Forêt est mort le jour de ton anniversaire. Mais là, c'est pas la mort. Là, c'est pas la mort, c'est la naissance. On fête la naissance, la mort, c'est moins drôle quand même. Oui, mais tu veux pas que je te chante un petit requiem? Liberame domine aeternam. J'adore. Oui, mais c'est pas l'ambiance. Oh, ben on est déjà en noir et blanc, on peut faire un requiem. Hein. Tu parles latin, Elliot? Attends, c'est quoi? Laudate pueri domine. Parce que j'étais à la maîtrise de l'Opéra de Paris pendant très longtemps et Elliot écoutait souvent les répétitions qui sont souvent en latin, en allemand. Du coup, je parle trop bien allemand. T'as un accent parfait. Ah, franchement, je sais pas ce que je dis, mais je sais juste que je suis en train de dissuader un mec dans la forêt de Détendish. Je comprends rien. Donc on revient aux personnalités du coup qui seraient nées le 4 novembre. On a donc Sean Combs, le rappeur plus connu sous le nom de P. Diddy. D'accord. On a l'acteur Matthew McConaughey. On a l'imitateur et humoriste Nicolas Canteloup. Ah, ça j'ai... On a un journaliste, un ancien présentateur américain qui s'appelle Walter Cronkite, qui était très connu dans les années 50. Et enfin, quelque chose d'un petit peu insolite, on a une personne qui s'appelle Ruth Handler, et en fait, qui est la businesswoman qui a créé Barbie et Ken. Donc, à l'origine de la création de ce jouet. Je sais pas quoi faire de cette info, mais j'adore. La question est donc, parmi les 5 que j'ai cités, est-ce qu'il y en a un ou une avec qui vous aimeriez avoir un petit moment privilégié, où vous trouveriez cela intéressant? Peut-être Canteloup, alors c'est aussi parce que c'est un de ceux que je connais, mais quand on est imitateur, on a un rapport avec la voix qui est très intense, tout comme ce qu'on fait avec Elliot, donc Nicolas Canteloup pour parler cordes vocales. Très bien. Écoutez, merci Capucine et Elliot qui nous a rejoints.
Est-ce que ça vous a plu? Alors déjà Capucine et peut-être Elliot par la suite. Bah, j'ai beaucoup aimé. Et moi j'adore, mais la prochaine fois, mais un peu de couleur. Hein. C'était pas trop décontenançant, effectivement, il y a des questions. Je sais. Non, vous bah, avez dit bien. au début que c'était voilà, vous étiez préparé. J'ai essayé de répondre de façon honnête. Pas de se raconter des histoires. Et honnêtement, on vous remercie énormément. Honnêtement, de rien. Le but, c'est que vous inspiriez des gens derrière grâce à, du coup, à votre parcours et que ces personnes, du coup, inspirées grâce à vous, puissent se dire pourquoi pas moi. C'est beau, ça m'a ému.